C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose de très très étrange, c'est qu'il y a une sorte de réactivation de l'esprit, pardon pour l'expression, bouffeur de curé de la fin du 19e siècle au moment de la séparation de l'Église et de l'État. Voilà, c'est-à-dire qu'une vision très vindicative de la laïcité, alors que les églises sont vides. Et alors que l'Église catholique ne représente aucune espèce de menace politique, de volonté d'emprise sur la société. Vous voulez dire qu'il y a peut-être d'autres combats à mener pour la laïcité en France que celui-là ? Je pense qu'on est face à ce que Marx décrivait comme frapper sa grand-mère. C'est-à-dire que c'est parce que l'Église est à terre, le catholicisme est à terre et finalement n'est plus tellement vivace, que certains se déchaînent contre, disons, les traces mnésiques, les traces historiques, les traces culturelles dans le patrimoine. Parce que là, allons-y. Donc ça veut dire que la place Saint-Michel à Paris, c'est un scandale. Peut-être falloir déboulonner la statue de Saint-Michel sur la place Saint-Michel. Ça veut dire que Notre-Dame de la Garde à Marseille, qu'est-ce qu'on en fait ? Il y a une grande statue qui s'appelle Notre-Dame de France au Puy-en-Velay. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ? Enfin, comment va-t-on effacer toute trace de Saint-Louis, de la place Saint-Augustin, enfin de tout l'héritage en fait judéo-chrétien et pourquoi pas grec et pourquoi pas romain, français. Enfin, c'est complètement fou. Bon, donc là, il y a une espèce de volonté d'avoir un pays qui serait une page blanche, qui serait un pays absolument neutre, qui n'aurait plus un arbre sans sève, si vous voulez, sans héritage culturel, quand bien même cet héritage culturel, je le répète, s'il est chrétien et catholique, il n'est plus vivace. Mais on peut se poser la question, pourquoi il y a cette animosité ? Moi, je pense que ça exprime deux choses. Ça exprime en fait une honte. C'est-à-dire que les partisans de la laïcité ont honte qu'il y ait un autre esprit, disons, de conquête religieuse, triomphant, agressif, qui menace les fondements de la laïcité, qui s'appelle l'islamisme. Et lui, eh bien, effectivement, les juges vont se déchaîner contre une statue de Saint-Michel et la faire retirer. Par contre, quand l'islamisme avance dans les crèches, dans les écoles, dans les piscines, et exige et arrache comme ça des petits morceaux et des lambeaux de la chair laïque de la France, il ne bronche pas, il ne pipe pas mot. J'y pensais à l'instant, mais en fait, Saint-Michel, c'est aussi le patron des parachutistes. Et j'ai une pensée pour Mohamed Le Gouad et Abel Chenouf, qui étaient de confession musulmane, mais qui étaient des parachutistes qui ont été assassinés par Mohamed Merah en 2012. Je pense qu'eux aussi se retournent dans leur tombe, parce que, comme tous les parachutistes, ils ont chanté Saint-Michel, patron des paras, etc. Donc oui, on voit bien que ça a une signification au-delà du simple symbole religieux, parce que notre pays, simplement, voilà, certains voudraient réécrire son histoire, mais il est tissé de ce lien, la France, fille aînée de l'Église, mais au-delà, les dimensions romaines, grecques, etc., de notre héritage. Bon, c'est quoi l'enjeu ? C'est qu'effectivement, c'est plus simple de s'attaquer à une statue, de faire le courageux avec une statue, de faire le kéké avec une statue pour ces laïcards de salon, que d'aller s'en prendre aux frères musulmans avec leur cirque sur Internet, mais aussi dans les piscines avec les burkinis, etc. Et comme ils tremblent face aux uns, ils se déchaînent face aux autres. Donc effectivement, dur avec les forts, enfin plutôt faible avec les forts et fort avec les faibles. C'était maintenant un grand classique.